Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage de guidance pour le mois de décembre. On va voir du coup les énergies principales, ce qui va se passer et ce qui va se passer pour toi de manière générale, les énergies générales, mais aussi au niveau professionnel et sentimental. Et on finira par une petite carte conseil pour t'aider à traverser ce dernier mois de l'année 2022 qui est une période un petit peu sensible, un petit peu fatigante pour beaucoup de monde et sûrement pour toi aussi. Tu me diras en commentaire comment vous vous sentez. Donc, comme d'habitude, tu peux choisir entre le tas numéro 1, ici avec la petite pierre violette si besoin, pour t'aider, ou le choix numéro 2 par ici pour la guidance du mois de décembre. Alors tu peux faire pause pour choisir, tu prends ton temps et on va commencer dès maintenant avec le choix numéro 1. On est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la petite pierre violette. Donc on va voir les énergies générales de ton mois de décembre. Hop, ok, on a Mars, le 10 de bâton et la fête. Bon, bah là, on est vraiment dans des énergies de fin d'année pour le coup, hein. Très, très clairement. Très concrètement, c'est vraiment les dernières actions qu'on met en place. C'est vraiment le bout du marathon, on va dire. Le 10 de bâton, ça marque vraiment la fin d'une étape. La fin des projets, la fin des... Alors, qu'importe quel type de projet, mais il y a cette idée, avec Mars, on continue de passer à l'action, on continue d'aller au bout des choses. Même s'il y a une fatigue, on continue à être responsable, on va dire. On continue à aller au bout de, de ce sur quoi on s'était engagé, voilà, de ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, peut y avoir quand même un sentiment de fatigue. Un sentiment de fatigue parce que c'est comme quand on arrive au bout d'un projet, un long projet. Souvent, la fin est plus fatigante que le début. Au début, on est motivé, on a toute l'énergie qu'il faut, etc. À la fin, on continue, mais c'est vrai qu'on a beaucoup donné avant et c'est un peu les dernières forces qui nous restent. Et ça continue quand même, on est sur des énergies quand même festives, donc on finit quelque chose et on le finit avec joie. Alors ça peut ne pas être sur un projet en particulier, ça peut être tout simplement la fin d'année qui est un peu pesante, des énergies un peu pesantes, mais euh, vous passez quand même à l'action, donc ça c'est top. Vous passez quand même à l'action. Vous passez quand même à l'action, donc on n'est pas sur des énergies qui vous pèsent au point que on déprime, on veut plus sortir, ou au contraire on fait n'importe quoi, on se dit non, non, maintenant je m'en fiche. Non, on continue à persévérer, voilà, c'est le mot que je cherchais. On persévère, même si c'est fatigant, on continue à aller jusqu'au bout et on sait que c'est bientôt la fin. Il y a ça aussi, il y a on sait que c'est la fin d'année, on sait que les nouvelles choses vont arriver en janvier, les résultats potentiellement, on verra ça plus précisément dans le côté professionnel et sentimental si on aura des résultats quelconques, effectivement, des changements quelconques. Mais en tout cas, il y a l'idée que on fait l'effort parce qu'on sait qu'il y a le changement qui arrive derrière. Et on va le fêter. On va le fêter, cette transition-là. Donc forcément, les fêtes, on pense fête de fin d'année, Noël, Nouvel An, etc. S'il y a des anniversaires, etc. Mais là, c'est vraiment euh, euh, prendre plaisir à célébrer cette fin d'année, effectivement, ce passage de ouh, ça y est, on arrête avec cette année 2022. Peut-être vous avez une année 2022 assez chargée en émotions, assez chargée en... Bon, il y a eu plein de choses, de toute façon, ces dernières années pour tout le monde, ça c'est clair. Mais peut-être aussi au niveau personnel, il y a eu aussi beaucoup de fatigue, tout simplement, beaucoup de choses à faire, beaucoup de chamboulements. Et là, c'est un peu l'idée, ouf, on va peut-être pouvoir passer à autre chose là maintenant, c'est bon. Est-ce qu'on est d'accord, l'univers? On y va? Merci. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies principales. Donc un peu fatigant, mais quand même, on est sur quelque chose d'assez positif. On est vraiment dans une dynamique de changement. On va voir du coup maintenant pour la partie professionnelle. Hop.
Ok, hop, donc c'est parti pour le professionnel. Tirage professionnel pour décembre 2022. Ok, on retrouve Mars, décidément. 8 de coupe. Et les chiffres, je l'appelle la loterie. Ok, alors pour vous, le plan professionnel au mois de décembre, ça va être un mois, on va dire un petit peu prise de tête, euh, où vous saurez plus trop où vous en êtes sur votre plan professionnel. Euh, je m'explique, ça va être peut-être que vous pouvez avoir des regrets par rapport à euh, des, des changements professionnels qui ont eu dernièrement, voire ces dernières années. Peut-être vous dites, est-ce que ça aurait pas été mieux que je fasse comme ci? Est-ce que ça aurait été pas mieux que j'accepte plutôt cela? Euh, euh, Au-delà des regrets, ça peut être des envies, mais sans être sûr qu'on en a vraiment envie. C'est se dire, est-ce que je suis vraiment bien là où je suis? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que, cette reconversion professionnelle pourrait me convenir? Et en même temps, je suis pas vraiment sûre. Voilà, c'est plein d'idées comme ça qui, qui arrivent dans votre esprit mais qui sont vraiment pas clairs. Vous voyez, il y a un côté un peu flou, un côté en même temps qui tire, hein, ça fatigue de se poser des questions comme ça, et il n'y a vraiment pas de réponse. Vous ne dites pas, ah c'est sûr, mon job là, il me va pas, je vais changer, allez hop. Euh, ah, faut absolument que j'ai cette augmentation, je sais que j'en suis capable, allez, j'y vais, tac. Là, il y a un côté, un peu, on est sûr de rien, c'est ça. Et du coup, en plus, on a Mars. Donc Mars, on a envie. On a envie de passer à l'action. On a envie de passer à l'action, on a envie de faire en sorte que ça aille mieux. Mais on ne sait pas forcément comment. Donc ça peut être très frustrant. En tout cas, moi, ce que je comprends là en regardant, c'est que vous mettez doucement le doigt sur des choses qui ne vous conviennent pas sur le plan professionnel, sans parler de tout changer sur votre plan professionnel, mais alors que vous soyez euh, en job ou pas en ce moment, hein, que vous soyez en recherche, que vous soyez dans un job euh, temporaire pour un projet pro plus important après, ou que vous soyez déjà en poste, que vous soyez manager, qu'importe. Là, il y a l'idée que vous mettez le doigt doucement sur quelque chose qui vous conviendrait pas, ou quelque chose au contraire qui vous donnerait plus envie, sans vraiment savoir ce que c'est, sans réussir à comprendre comment changer les choses. Mais je ressens que en décembre, il va se passer des choses extérieures qui vont vous aider à prendre conscience de ce qu'il faut réellement changer et de comment changer les choses. Voir, on va dire que la vie, l'univers, tout ça, va vous aider à changer les choses. Mais je pense que les changements arriveront plutôt en janvier-février. Enfin, ouais, de toute façon, là, on est vraiment dans une énergie de... Décembre, là, ça va être une énergie de passation, très clairement. Euh, mais ça va plus être en début d'année que les choses vont s'éclaircir et que les changements pourraient arriver. Ça ne veut pas dire, ça dépend quel type de changement, effectivement, mais euh, vous pourriez mettre en place, en tout cas, des changements dès le début d'année. Parce qu'en décembre, il va se passer des choses qui vont vous créer ce chamboulement et vous aider à mieux comprendre pourquoi vous êtes chamboulé par rapport à votre vie professionnelle. Mais comme vous avez vraiment cette envie de changement, cette envie de faire vos preuves, de réussir vos projets, cette envie d'avoir la vie professionnelle qui vous convient tout simplement, en fait, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, mais sur quelque chose comme si vous vouliez y aller, mais vos émotions, vos sentiments vous bloquaient un petit peu. euh, et vous dites, mais mince, quoi, j'ai envie, mais comment le faire? Mais bon, c'est pour ça, je pense, à partir du moment où vous aurez la solution, ça ira vite. Ça ira vite. Mais ce ne sera pas forcément pour le mois de décembre, effectivement. Le mois de décembre, c'est vraiment une étape de transition. Mais
Bon, ce ne sera pas un gros chamboulement forcément, mais ça peut être un petit peu un mois déstabilisant. Après, vous allez quand même avancer, faire vos projets, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un mois, on va dire, un peu mitigé, qui se dirige vers du beaucoup mieux. Donc c'est quand même vachement bien. On va voir maintenant les énergies de décembre pour le sentimental. Hop. Donc, pour le sentimental, pour le choix numéro un, on a la part de fortune. Ok. 10 de coupe, décidément. On est dans les fins de cycle, hein, et les flèches. C'est marrant ça, on est vraiment dans les fins de cycle. Bon, ça correspond à la période de l'année, effectivement, où tout se termine plus ou moins, pour se diriger vers des nouveautés et des changements. Alors c'est rigolo. Je ressens un petit peu les mêmes énergies que pour la partie professionnelle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là aussi, la vie, l'univers, appelez comme vous voulez, va être de votre côté et va vous aider à avoir des petites prises de conscience, va vous aider à faire en sorte que ça aille mieux dans votre relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Euh, ouais, c'est pareil. Je ressens que c'est vraiment une étape de transition où on se repose. On se repose au niveau sentimental parce que... Alors 10 de coupe, on est vraiment sur une fin de période, une fin d'étape. Ça ne veut pas dire fin de relation, calmez-vous. Pas du tout. Au contraire, hein, le 10 de coupe, c'est plutôt quand tout s'est bien passé, on est heureux, mais par contre, on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses et on a juste besoin de récupérer. On a besoin de récupérer émotionnellement, bon, chacun sa manière de faire, mais un peu de prendre du recul, pour se régénérer émotionnellement, tout simplement. Vous savez, c'est comme quand ouais, vous êtes beaucoup investi dans quelque chose et ça ne veut pas dire que ça a été forcément dur, mais juste on s'est beaucoup investi, tout va bien, etc. Mais au bout d'un moment, ça craque, on est fatigué, euh, ça craque, on est fatigué, et on a besoin de s'isoler un petit peu, par exemple, pour retrouver son dynamisme qu'on avait auparavant. Voilà, c'est quelque chose plutôt qui peut être temporaire, hein. Là, je le ressens pas comme un truc très plombant. On est vraiment sur des énergies, tout va bien, mais j'ai besoin de recul, j'ai besoin de récupérer. Bon, c'est pas une mauvaise carte, hein. Mais voilà, et c'est pareil, il y a un côté transition. On prend du recul aussi pour faire la part des choses et prendre du recul pour mieux observer sa situation, mieux récupérer parfois. C'est comme la partie. C'était quoi? Oui, la partie professionnelle, c'est ça. C'est comme la partie professionnelle. Ouais, on va être beaucoup dans les émotions. On a eu du couple là encore. On va être beaucoup dans les émotions dans le mois de décembre pour vous, hein. Beaucoup dans les remises en question, les prises de tête un petit peu. Les prises de tête internes, hein. Je pense pas qu'il y aura de conflit particulier ou autre, hein. C'est plus vous dans votre tête de vous dire bon bah est-ce que je suis bien là, etc. Mais disque de couple dans ce cas-là c'est pas trop mal. Je pense que ça vous servira aussi pour la partie professionnelle. Bon et pour le reste aussi, hein. Euh, mais c'est cette idée justement de réussir à prendre du recul. Alors, si vous le faites pas, je pense que c'est un conseil qu'on vous donne. Prenez du recul justement sur la situation. Isolez-vous un petit peu. euh, Faites des activités un peu dans votre coin, mais pareil pour vous régénérer. Donc voilà, après, trouvez ce qui vous fait du bien, que ce soit l'écriture, que ce soit je sais pas, faire de la musique, faire de la méditation, faire du sport pour vous régénérer en pleine nature. Bon, voilà, qu'importe, chacun sa méthode. N'hésitez pas à la chercher si vous ne l'avez pas, si vous ne savez pas. N'hésitez pas à tenter des choses aussi. Euh, donc voilà, donc prendre du recul pour mieux savoir, pour avoir les idées plus claires. Parce que parfois, quand on est
on est trop dans l'esprit, trop dans les prises de tête, justement, les questionnements, etc. En fait, on n'a pas assez de recul pour voir la situation d'ensemble et se dire « Ah, mais en fait, c'est ça que je veux. Ah, c'est ça le problème. » C'est pour ça que ça reprend un petit peu ce qu'on a dans l'énergie du domaine professionnel. C'est apprendre à pu être dans tout ce nuage de questionnements, d'interrogations, d'envie, de désir, etc. Réussir à sortir de tout ça justement en soufflant, en dégageant les émotions de trop. On peut parler un peu de nettoyage énergétique, hein, c'est un peu l'idée, hein, de se nettoyer énergétiquement, émotionnellement, pour garder l'essentiel et se dire, quand tout est nettoyé, quand tout est beaucoup plus clair, se dire en fait, c'est juste cette petite chose-là qu'il faut que je change. C'est juste cette chose-là qui a vraiment d'importance pour moi. Et là, du coup, je le sais, j'en suis sûre. Donc voilà, donc c'est vraiment... voilà, vous allez sentir qu'il y a des petits changements à faire parce que vous êtes épuisé émotionnellement. Ça veut pas dire que c'est pas normal, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Vous allez vous rendre compte il y a sûrement un autre moyen, des changements à faire pour atteindre un épanouissement sentimental. Que vous soyez, encore une fois, célibataire ou en couple, on peut très bien être épanoui en étant célibataire. Je préfère le préciser parce que c'est pas forcément une idée que tout le monde a. Mais si, on peut être heureux. Ça veut pas dire qu'il faut pas chercher quelqu'un, etc. Mais on peut quand même être heureux, être heureuse le temps d'être célibataire. Hein. Voire de rester célibataire si vous voulez. Mais bon, chacun fait ce qu'il souhaite. Mais on peut être heureux aussi de cette manière. Voilà, donc là, on va vous montrer un petit peu, pareil, ce qui vous irait mieux en couple, dans votre relationnel, en célibat. Pour que vous vous sentiez mieux tout simplement et on va vous montrer les différentes options. Là on est vraiment dans les mêmes énergies que le domaine professionnel. On vous montre ce qu'il y a, il va falloir que vous preniez du recul, que vous absorbiez et que vous nettoyez. Parce qu'avant de nettoyer, il faut d'abord absorber, il y a tout un mécanisme comme ça. Et sûrement que vous allez, pareil, c'est une période de transition, les changements vont peut-être s'opérer plutôt en début d'année du coup. Donc là, on est vraiment dans une période de transition. Pareil, c'est pas des mauvaises cartes, hein, vraiment. C'est juste une pause pour aller vers du mieux. Ça peut être un petit peu... On est sur des énergies qui peuvent être un petit peu éreintantes, un petit peu fatigantes. Mais si vous prenez du temps pour vous, si vous prenez du temps pour avoir du recul, etc., que vous tirez pas sur la corde. Ça, vraiment... je pense qu'il faut faire attention à ça, surtout en fin d'année. C'est souvent une période où on conseille de manière générale de ralentir un petit peu, pas tirer sur la corde parce que les émotions sont quand même peuvent être assez denses. Mais en tout cas, voilà, tout va bien. Tout va bien. On est juste dans une période de pause pour aller vers du mieux. Ok, on va voir pour vous une petite carte conseil. On va vous tirer une petite carte conseil, pardon, pour voir comment appréhender ce mois de décembre. Hop, alors votre carte conseil pour décembre, l'influence. Ok, vous pouvez regarder, c'est une très jolie carte. Hein. Alors, ce que j'entends, c'est n'hésitez pas à en parler autour de vous. Là, vous allez certainement vous poser des questions, ça va être un peu chamboulé dans votre tête, dans vos émotions pendant le mois de décembre. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas, je me suis blessée quand j'ai fait ça moi. Hop. N'hésitez pas à écouter les conseils d'autrui. L'idée c'est que les personnes autour de vous ont le recul que vous n'avez peut-être pas. Peut-être que c'est les personnes autour de vous qui vont vous dire à l'intérieur de ce gros nuage de pensées, etc., un petit peu flou et confus, qui vont réussir à avoir le recul et vous dire mais en fait, quand tu me racontes tout ça, en fait, c'est plutôt ça que tu as envie de changer, c'est plutôt ça qui te fait plaisir, c'est plutôt ça qui pose problème. Ah bah oui,
Ah bah oui, maintenant que tu le dis, oui, c'est évident. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment un soutien. Ouais, de vous faire penser tout simplement à ce que vous n'avez pas pensé, qui peut vous aider. Ça peut être, quand je parlais, vous allez avoir des aides de la vie, etc., l'univers, appelez-le comme vous voulez, qui vont euh, qui vont vous aider, qui vont vous conseiller en quelque sorte, qui vont vous aider à prendre conscience de ces petites choses. Ça peut venir de votre entourage. Alors ça peut être l'entourage direct, effectivement, les amis, la famille, les personnes de confiance, mais ça peut venir aussi. Et je le sens pas mal comme ça. Bon, vous me direz si ça vous parle, mais je le sens aussi quand même pas mal. Ça peut venir même des personnes euh, auxquelles vous n'êtes pas proche. Ça peut être, je dis n'importe quoi, mais par exemple au travail, quelqu'un, un collègue lambda, on va dire, qui vous dit: Ah, de toute façon, toi, t'es quelqu'un qui est toujours dans la liberté, il faut toujours que tu fasses ce que tu veux, etc. Hop, qui sort ça comme ça, sur le ton de la plaisanterie, voire de la colère, pourquoi pas. Et puis c'est une phrase qui vous fait tilt, quoi, que vous dire: Mais ouais, mais en fait, c'est ça que je veux, il a totalement raison, il a tout compris. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut aussi venir, je sais pas, de euh, paroles de musique, de ce qu'on va en lire une phrase dans un livre, quelque chose comme ça. C'est souvent des petits, ce qu'on appelle des synchronicités, des choses qui viennent à nous comme ça, euh, qui viennent à nous pour mieux comprendre une situation, euh, la situation qu'on vit actuellement et les changements qu'on souhaite. Alors je préfère préciser quand même, euh, quand je vous dis ça, de toute manière, faites la part des choses, hein, c'est pareil, même quand on vous conseille, quand on vous dit des choses, prenez du recul. Évidemment, prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit parce qu'il y a eu cette carte de tirée, hein, évidemment. Mais quand même, ayez du recul, analysez ce qu'on vous dit, etc. Voyez si ça vous parle. Mais à part ça, ouais, j'ai envie de dire, soyez ouverts aux, aux conseils des personnes qui ne vous ressemblent pas. C'est un petit peu ça l'idée. C'est pas forcément les personnes vers qui vous allez vous tourner naturellement qui vont le mieux vous conseiller. Je le ressens comme ça. Ça peut être un inconnu dans la rue même, hein, tout simplement, ou ça peut être, je sais pas, vous êtes une personne, un peu vos opposés. Vous êtes une personne très très introvertie, par exemple, bah, c'est peut-être une personne très très extravertie euh, qui va vous inspirer, qui va vous montrer l'exemple sur une chose en particulier, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui a des valeurs, des opinions politiques complètement opposées à vous, que vraiment ça vous révulse, mais qui va dire quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille et va vous aider à prendre conscience euh, de qui vous êtes, en fait, tout simplement. Qui vous êtes réellement. Parfois, quand on traîne toujours avec les mêmes personnes, qui ont la même sensibilité que nous, les mêmes opinions que nous, etc., euh, on, on est avec des personnes qui nous ressemblent, tout simplement. Et d'avoir le point de vue de personnes qui nous ressemblent pas, ça peut aussi nous aider à nous dire: Ah, en fait, je suis comme ça, à savoir qui on est et en quoi on est unique par rapport au reste de la société, quoi. Qu'est-ce qui nous rend unique, qu'est-ce qu'on peut apporter dans la société. C'est peut-être les personnes voilà, qui nous ressemblent pas qui vont vous dire: Mais toi t'es un original, toi t'es un créatif, je dis n'importe quoi. Ou à l'inverse, enfin l'inverse, l'un n'empêche pas l'autre, mais toi t'es une personne très carrée, très persévérant. Euh, bon, voilà, ça peut être des choses comme ça, où on se dit: Ah bon, mais pourtant tout le monde autour de moi est comme ça, donc je me rends pas compte. Bah, peut-être tu n'es attiré que par des personnes qui te ressemblent, donc tu t'en rends pas compte, mais non, non, moi, je vois dans mon entourage, je connais personne qui est comme ça, tu es la seule personne que je connaisse qui ait ce goût de l'aventure, qui soit courageux à ce point, bon, qui soit à ce point à vouloir aider les autres. Vraiment, je connais personne qui fasse ça à ce point. Ça te définit réellement. Ah bon ah bah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça me parle. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Voilà pour vous pour le mois de décembre. Donc, avec la carte là aussi, il y a l'idée.
On reprend l'idée de la carte, là, les fêtes de fin d'année. Je pense que vous allez quand même pas mal communiquer. Donc ça, c'est bien aussi pour lâcher les émotions aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Pour, euh, pour nettoyer un peu, pour sortir de ce brouillard de pensée. C'est aussi bah, voir des gens tout simplement pour souffler et puis passer à autre chose et avoir du recul sur une situation, encore une fois. Mais il y a le côté aussi, on va sociabiliser, on va profiter, on va se tourner vers les autres et tout. Bon, c'est plutôt un beau mois pour vous, un peu éreintant, un peu fatigant, mais qui promet de beaux changements. Voilà pour vous le thème numéro 1 pour votre mois de décembre. Je vous souhaite que des bonnes choses. N'hésitez pas à commenter, à mettre votre avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau tirage. Je ferai sûrement un tirage pour le mois de janvier, effectivement, et puis pour l'année 2023. Voilà pour vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut! Alors, nous voilà pour le choix numéro 2, si tu as choisi la petite pierre blanche, pour ton tirage du mois de décembre 2022. Donc, on va voir quelles sont les énergies de ton mois de décembre, tes énergies générales. Donc, on a le taureau, ok, 10 de denier et l'araignée. Ok, alors là c'est marrant, on est dans des énergies de fin d'année qui sont vraiment différentes du tas numéro 1. On est plutôt dans l'idée de euh, c'est la fin d'année, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me détendre, j'ai envie que tout se passe bien, j'ai envie de faire en sorte que tout se passe bien. Euh, je suis fière de l'année que j'ai passée. J'ai fait de mon mieux, j'ai eu des réussites, j'ai eu des très bonnes choses, même si tout n'a pas forcément été excellent, etc. Mais j'ai fait de mon mieux et j'ai pas à m'en vouloir, j'ai pas à me prendre la tête, même si que ça a été difficile, facile, etc. N'importe. J'ai pas à me poser 10 000 questions, etc. J'ai fait de mon mieux, donc bravo à moi. Maintenant, j'ai le droit de profiter de cette fin d'année, on va dire. J'ai le droit de profiter et pour commencer une année 2023 en pleine forme, avec optimisme. Là, je sens un peu l'énergie du Sagittaire aussi. C'est un peu là, peut-être que pour le mois de décembre, vous n'aurez pas envie d'entendre parler de problèmes, on va dire. Vous n'avez pas envie, pas envie de vous prendre la tête, tout simplement. Pas envie, pas envie d'entendre. Ouais, là, on est vraiment dans l'idée, je veux voir le positif. Là, vous voyez, la petite araignée, elle va se diriger vers le soleil. Ça veut pas dire que tout sera rose, tout sera bien, mais c'est juste à un moment, j'ai envie d'aller bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Même si, je sais pas, on pourra voir après, mais même s'il y a des petits problèmes dans le travail, au niveau familial, dans le quotidien, il y a des choses qui marchent pas, etc. À un moment, c'est bon, je vais pas en faire une montagne, je vais pas m'apitoyer, je vais pas m'énerver. Tant pis, il y a aussi des choses qui sont bien, et je vais me concentrer sur ce qui est bien. C'est pas mal comme énergie quand même. Euh, on a aussi l'idée du coup de, ouais, vraiment de se faire plaisir. Là, on va se faire plaisir, on va renouer avec des choses qui ont du sens pour nous. Euh, c'est possible que vous dépensiez pas mal, que vous dépensiez pas mal justement pour vous faire plaisir. Alors je pense à Noël aussi, ça peut être pour faire plaisir à vos proches, pourquoi pas. Mais il peut y avoir un côté insouciant qui peut être bien, mais qui peut, attention quand même à pas faire d'excès, à vous dire ouais c'est bon, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de faire plaisir aux autres, et par exemple, c'est un exemple de dépenser sans compter, et ensuite de se rendre compte, waouh, j'avais pas du tout les moyens en fait. Euh, Essayez quand même de rester ancré, mais voilà, tout, vous avez le droit de vous faire plaisir, etc., mais sans être aveuglé pour autant, c'est ça que je veux dire. Il y a une situation qui existe, il faut la prendre en compte. Euh, voilà, même si vous voulez mettre
les problèmes de côté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, donc voilà, faut pas que ça vous impacte plus tard, plus durement. Mais bon, à part ça, si vous faites attention à ne pas être dans l'excès de l'aveuglement, on va dire, à part ça, du coup, ça a plutôt des énergies, vous allez profiter, vous allez penser à vous, vous allez vous faire du bien parce que vous l'avez mérité. Parce que vous l'avez mérité et on va voir du coup côté professionnel et sentimental, mais ça promet plutôt des belles énergies en tout cas. Bon, on va voir ça plus en détail avec le tirage professionnel pour décembre 2022. Hop. Donc vos énergies professionnelles, on a la lune, ok. L'as d'épée. Waouh, et le soleil, la corne d'abondance. Bon, c'est des belles cartes, effectivement. On est aussi dans des énergies positives, comme je me doutais un petit peu. Aussi parce qu'il se passe des choses positives pour vous. Hein. Ok, donc là, on est quand même sur des belles énergies. Alors là, si vous souhaitez une augmentation, vous recherchez un travail, vous avez un entretien, quelque chose comme ça, c'est effectivement, je pense, la période de décembre peut être une excellente période pour négocier. Pour négocier, pour négocier un projet que vous voulez avoir, un nouveau poste, une augmentation de salaire, ou pour passer un entretien d'embauche et faire en sorte que ça se passe très bien et d'embaucher derrière. Là, les énergies sont excellentes. Ouais, avec la lune, alors, il est possible que ça parle aussi de temporalité. On est vraiment, vous pourriez obtenir des très beaux résultats professionnels sous un mois. Donc, beaux résultats professionnels, je l'entends vraiment. Soit effectivement augmentation, nouveau poste, etc., etc. Même si, je sais pas, le nouveau poste, il va peut-être pas commencer en décembre, mais vous pourriez avoir la réponse en décembre. Ça peut être aussi un nouveau projet qui commence, vous entamez un nouveau projet et ça se passe très bien, vous avez la reconnaissance. Ouais, il y a quelque chose, il y a une nouvelle étape pour vous professionnellement qui commence en décembre. Donc que vous soyez en poste ou pas. Il y a vraiment une nouvelle étape. Je sens un changement qui est beaucoup plus positif pour vous, qui va vous mettre en avant. Ça peut être juste tout simplement de recevoir la reconnaissance que vous attendiez. Ça peut être tout simplement ça, la reconnaissance que vous attendiez au travail et qui va vous apporter alors plus ou moins matériellement du coup. Mais ça peut être uniquement, bah, vous voyez, avec la lune sur le plan affectif, on va dire, mais d'avoir une reconnaissance tout simplement. Parfois, ça peut nous rebooster réellement. Ça peut nous aider à nous ancrer, à nous projeter dans notre travail. Oui, ça peut être une fin de période d'essai où on vous dit vous avez été excellent, etc. On est heureux que vous fassiez partie de notre équipe, bon, quelque chose comme ça. Ça peut être, si vous êtes manager, ça peut être une nouvelle manière de manager et les équipes qui s'en portent beaucoup mieux. Là, on a quand même, avec la Lune, on est vraiment aussi dans les émotions, donc c'est ça qui est un peu rigolo. Normalement, Lune et travail, bon, ça dépend de votre travail, mais c'est pas forcément ce qui colle le plus. La Lune, c'est souvent ce qu'on va plutôt... ce qui va être les émotions, les besoins affectifs, etc. C'est ce qu'on va garder le plus souvent dans notre intimité, qu'on va laisser chez nous. Donc là, c'est marrant. Il y a un côté qui signifie que vous allez vous sentir mieux au travail. Ouais. Donc, il peut y avoir la partie matérielle, mais avec l'augmentation, tout ça. Vraiment, si vous recherchez ça, ça peut être une très bonne période. Mais au-delà du matériel, il y a aussi l'idée que vous vous sentiez mieux, au travail, tout simplement. Que vous vous sentiez vraiment plus à l'aise. Ouais, c'est ça, que vous sentiez bien. Que vous sentiez bien, et ça, c'est quand même très important. Peut-être vous seriez plus à même de montrer une vraie part de vous-même. Vous savez,
au travail, surtout quand on commence, etc. Enfin, après, ça dépend de chaque personne, encore une fois, mais euh, on peut afficher une autre image pour avoir une image professionnelle. Là, peut-être, on laisse un petit peu tomber l'image professionnelle pour révéler une part un peu plus véritable de nous. Et du coup, se sentir mieux. Parce que quand on joue un rôle tous les jours à son travail, c'est pas forcément toujours rigolo. Parfois, ça peut être épuisant. Donc là, de se dire, bah non, je me permets d'être un peu plus moi-même, d'être un petit peu moins professionnel, pourquoi pas. Mais en plus, peut-être d'être un peu moi-même. Je sais pas si vous êtes quelqu'un qui adorait rigoler, par exemple, et que vous vous êtes dit, oh là là, bah, au travail, peut-être que peut-être pas trop que je fasse de blagues et tout, parce que ça va être mal vu. Euh, et bien peut-être que là, vous allez oser faire des blagues, etc. Et c'est peut-être ça, justement, qui va vous apporter des idées. Et, euh, et en faisant une blague, vous dites, mais en fait, c'est pas. Si on pousse un peu le truc et euh, qu'on y réfléchit plus concrètement, c'est peut-être pas si bête, ça peut apporter quelque chose. Et puis même, ça peut vous apporter aussi euh, la, la sympathie de vos collègues, de vos clients. Ah bah oui, si vous êtes dans le commercial, pareil, il peut y avoir en même temps période de Noël, hein, mais ça peut être une belle rentrée d'argent aussi euh, avec les clients. Voilà, donc c'est un très beau tirage au niveau professionnel pour vous. Il y a des beaux changements euh, et une amélioration de situation qui se profile à vous, hein. Donc trop bien. Très beau tirage pour vous au niveau professionnel. On va passer du coup au sentimental. Alors le sentimental pour le choix numéro 2. En décembre, on a la maison 6, 4 de coupe et le travail. Alors, c'est rigolo ça. On a 2 fois la notion de travail qui sort. Euh, je pense effectivement peut-être la partie relationnelle. Alors il y a deux options. Soit effectivement la partie relationnelle passera plus au second plan, parce que comme on a vu, le professionnel va y avoir du changement, de l'amélioration, etc. Peut-être vous allez beaucoup vous engager professionnellement du coup pour le mois de décembre, et c'est plutôt le professionnel qui va prendre le dessus et, euh, et impacter entre guillemets votre vie de couple. Après la vie de couple, là du coup, on est sur quelque chose d'assez... dans tous les cas, on est sur quelque chose d'assez routinier, on va dire. Euh, où c'est tranquille, où ça se passe très bien. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il n'y a pas de gros changements qui s'annoncent en décembre. On va dire qu'on est sur une continuité, mais une continuité qui est satisfaisante, qui est plaisante, qui se passe bien. Euh, il n'y a pas des gros changements positifs, comme il n'y a pas des gros changements négatifs non plus. Euh, on continue, le train-train qui se passe bien. Il y a quand même des plaisirs, il y a des échanges, on profite de la vie. Ouais, il y a l'énergie un peu taureau aussi qu'on retrouve. Il peut y avoir le côté un peu flirt, un peu dragouille. On se fait plaisir à deux. Voilà, mais sans qu'il y ait des gros changements, quoi. Euh, Si on ne parle pas du côté travail, ça peut être tout simplement du coup de travailler sur la relation, travailler à ce que le quotidien... non, j'allais dire ça parle peut-être plus au couple, mais non, en tant que célibataire aussi, que votre quotidien soit plus épanouissant pour vous. Euh, donc voilà, c'est juste ajusté. Il y aura peut-être déjà des ajustements au niveau de votre quotidien. Euh, je dis n'importe quoi, mais par exemple, peut-être vous allez changer votre routine de réveil. Peut-être qu'il y en a un qui va se lever plus tôt pour voir l'autre plus souvent, par exemple, pour faciliter l'organisation. Bon, ça peut être des petits changements comme ça. Je vois pas de gros changements, mais ça peut être effectivement. Bah, il y a la notion de travail. Imaginons, vous êtes un couple qui vous voyez pas souvent parce qu'il y en a un qui travaille de nuit, par exemple.
Peut-être que vous allez trouver une nouvelle routine pour vous voir plus souvent, par exemple. Peut-être que vous allez trouver une organisation qui va faire en sorte que vous vous retrouviez plus souvent ou juste que la vie soit plus facile pour vous deux et du coup que vous ayez une relation plus apaisée. Pour les célibataires, ça peut être ça aussi, c'est euh, travailler à faire en sorte que le célibat, la solitude entre guillemets, quand on se retrouve chez soi, ne soit pas pesante, mais au contraire soit simple, on va dire, soit simple, soit aussi agréable, de se retrouver seul à faire ce qu'on veut, à pouvoir mettre en avant son travail d'ailleurs, effectivement, pouvoir profiter d'être célibataire euh, pour s'investir encore plus dans la partie professionnelle, par exemple. Ouais, mais en couple, en tout cas, je pense que la partie-là parlera quand même un peu plus au couple. Euh, mais il y a l'idée que vous allez peut-être vous investir, vous dire, parce que là, dans la maison 6, on est aussi dans le service. Et ça, voilà, avec les outils, c'est rendre service euh, à l'autre personne, faire des efforts dans la relation, dans le quotidien, dans la routine, pour que tout s'organise mieux et euh, que la relation s'emporte encore mieux. Je sais pas si sûrement ça doit arriver, parce que ça arrive dans beaucoup de relations, si vous pouvez avoir des petits conflits, des petites embrouilles par exemple au niveau du ménage, je dis n'importe quoi. Peut-être vous allez trouver une nouvelle organisation où vous allez dire bon bah ok, je veux bien m'occuper de cette partie-là, même si j'aime pas trop, mais comme ça au moins ça sera réglé, chacun fait ses choses, ces trucs-là, ta. Et comme chacun fait sa part, fait sa liste, et ben il y a plus de discussion à avoir sur ce sujet-là et la relation se retrouve plus apaisée. Bon, par exemple, hein, ça peut être plein de choses. Voilà, donc potentiellement des petits changements comme ça au niveau de la routine. Mais sinon, on est sur quelque chose, alors une amélioration si effectivement il y avait des conflits, etc. Mais sinon, si tout se passait bien, et ben on continue à faire en sorte que tout se passe bien et il n'y a pas de gros changements. Les gros changements sont vraiment plutôt au niveau professionnel pour vous au mois de décembre, ce qui est quand même pas mal, hein. On va tirer une petite carte conseil pour vous accompagner durant le mois de décembre. Ok, donc voilà la carte conseil. Hop. Avant l'accomplissement. Ouais, alors c'est un petit peu ce que je vous disais au tout début, c'est juste attention à pas vous emballer. Là, vous allez être dans des énergies très optimistes, très positives, parce qu'il se passe des très bonnes choses pour vous. Mais attention quand même de pas accepter la première offre venue, attention de quand même, je sais pas, lire les conditions, des petites choses comme ça. Pour être certain de ne pas vous faire avoir par la suite. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein, ça ne veut pas dire qu'on va essayer de vous gruger, etc. Mais attention juste de ne pas vous emballer par trop d'optimisme, trop d'enthousiasme, etc. Parfois, on peut ne pas faire attention. Euh, Peut-être prenez pas les décisions immédiatement. Attendez un petit peu avant d'accepter quelque chose, je sais pas, un jour ou deux pour le temps de réfléchir, de poser un peu tout ça, que l'enthousiasme retombe et que vous puissiez prendre du recul et analyser la situation et voir s'il n'y a pas des choses finalement qui vous conviennent pas totalement, euh, voilà, ou des choses qui correspondent pas à ce qu'on vous a dit. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas. Enfin, on reste dans des énergies plutôt de. Bon, j'aime pas ce terme, mais de réussite, hein, où les choses vont se décanter, les choses vont changer pour vous. Dans tous les cas, c'est juste. On vous conseille de ne pas vous précipiter, de ne pas y aller la tête la première parce que ça pourrait avoir des choses qui ne conviennent pas totalement. En fait, si vous prenez le temps
de bien négocier, par exemple. Et en plus, c'était une bonne période pour ça. Si vous prenez le temps de bien lire les conditions, de bien organiser comme il faut, qu'importe, vous aurez vraiment la situation optimale. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la situation optimale. Mais dans tous les cas, il y a quand même les changements. C'est pas, je le sens pas en mode vous emballez pas parce qu'en fait ça se fera pas. Je le sens pas dans ce sens-là. Mais plutôt juste dans le sens il faut faire attention. Mais en tout cas, vraiment, il y a l'idée avant l'accomplissement. Va y avoir des changements en décembre. Pour moi, ça confirme. Notamment sûrement sur le plan professionnel du coup. Mais même, il y a un côté, c'est pareil, enfin, je pense une énergie très générale, mais un peu cette fin d'année qui arrive et pour vous, ça se ressent pour un côté où on amène plus de légèreté. Non seulement il y a du positif, il y a des changements positifs qui s'opèrent et vous, ça vous amène une légèreté, vous avez envie de profiter. Donc c'est tout ça qui ressort. Pour cette fin d'année, c'est la fin, mais là on est vraiment au bout de course. C'est le résultat de tous les efforts que vous avez faits en 2022, qui arrivent vraiment en décembre et qui vont se concrétiser encore plus en janvier. Donc là, avant l'accomplissement, moi je sens comme qu'il y aura vraiment des changements dès décembre, hein. Même si c'est marqué avant l'accomplissement il arrivera dès décembre et sinon sera vraiment en janvier, mais ça arrive quoi, ça arrive, ça commencera en décembre, ça se concrétisera encore plus en début d'année. Donc voilà pour vous le thème numéro 2, donc des très beaux tirages, un très beau mois de décembre pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de tirage aussi, des remarques, n'hésitez pas à me les faire. Et puis je vous invite à liker la vidéo puis à vous abonner surtout pour ne manquer aucune autre vidéo. Je ferai un tirage sur le mois de janvier bien sûr, mais aussi pour l'année 2023. Voilà, pour savoir un petit peu, ce sera un plus gros tirage, un plus long tirage, pour voir un petit peu les domaines de 2023 qui vont être importants pour vous. Voilà. Et ben on se termine ici pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se voit pour le prochain tirage. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!